Laurent Dubreuil, bienvenue à Ottawa. Merci. Vous venez d'être reçu par le premier ministre Mark Carney. Vous avez rencontré des jeunes ce matin. Ça représente quoi pour vous une journée comme ça? C'est un beau moment. C'est un beau moment d'équipe. On partage ça avec tous les athlètes de l'équipe canadienne olympique. Partage ça avec la communauté, avec le gouvernement. On sent vraiment le support des gens, que ce soit les plus jeunes qu'on fait rêver, là, les jeunes d'école, à même les politiciens qui viennent nous féliciter. C'est quasiment intimidant en fait, de se faire féliciter par le premier ministre, mais c'est un beau moment. Vous parlez de support. Vous faites partie des athlètes qui ont dénoncé après les Jeux le sous-financement des athlètes. Même nous, médaillés olympiques, si on va à la sélection nationale, il faut qu'on paye de notre poche. Là, je parle pas du 35e sur l'équipe nationale comme j'étais à l'époque. Là, je parle du meilleur. Là. Il y a eu des changements depuis, une bonification importante des sommes qui sont consacrées au sport au Canada. Comment vous accueillez ça? On est extrêmement contents. En effet, j'ai été très vocal après les Jeux olympiques. Je pense que j'étais dans une position particulière, une position privilégiée pour le faire. J'avais gagné une médaille, heureusement pour moi, puis le Canada avait peut-être fait un petit peu moins bien qu'escompté par les spécialistes. Il y avait comme un timing. C'est un timing. Un timing dans le sens que si on avait gagné 40 médailles puis on avait nos meilleurs Olympiques de tous les temps, les gens auraient dit ils n'ont pas besoin de plus d'argent, ils sont bons. Fait que là, on est un peu moins bons. Puis moi, j'étais bon. Fait que personne ne pouvait dire regarde-moi le loser qui se trouve des excuses. Moi, j'ai fait ma job, je l'ai eu, moi, ma médaille. Fait que c'est un peu intouchable à cause de ça. Fait que je trouvais que le moment était bon. C'est un beau moment pour redonner. Parce que j'ai pas fait ça pour moi. J'ai 33, je vais avoir 34 ans dans 2 mois. Ma carrière est à 90 derrière moi. J'ai fait ça parce que je veux qu'il y en ait d'autres, Laurent Dubreuil, dans 10 ans. Je veux qu'il y en ait d'autres, Michael Kingsbury, d'autres Valérie Maltais, d'autres Ivani Blondin qui gagnent des multiples médailles et qui rendent le pays au complet fier pendant les Olympiques. Je veux qu'on ait les ressources nécessaires, qu'on donne ces ressources-là aux athlètes pour qu'on continue à être bon dans le futur en sport. Et concrètement, justement, ça va changer quoi d'avoir cet argent-là pour des Laurent Dubreuil ou des futurs Laurent Dubreuil? Bien, pour moi, en ce moment, ça ne changera probablement pas grand-chose. Je suis à la pointe de la pyramide, là. Je suis dans les gens les plus soutenus. Oui, probablement que le brevet d'athlète va augmenter, un légèrement meilleur salaire annuel aux athlètes. Ça, c'est sûr que ça va être le fun. Mais moi, c'est surtout pour les programmes en dessous, là, que ce soit des plus jeunes, il va se construire des terrains de sport à travers le Canada grâce à l'argent investi, à le début de l'équipe nationale. Là. Quand tu as 17, 16, 17, 18, puis tu commences à être dans les meilleurs au monde de ton âge, puis que tu n'es pas encore pris en charge pleinement par l'équipe nationale. Souvent, on en perd beaucoup d'athlètes à cet âge-là parce qu'une saison peut représenter, selon les sports, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 d'investissement des parents. Puis, bien, 40 000 c'est pas la majorité des familles canadiennes qui ont ça à mettre sur le sport d'un de leurs enfants, on s'entend. Donc là, si on est capable de soutenir ces gens-là, parce que c'est pas parce qu'il vient pas cet athlète-là vient pas d'une famille riche que c'est pas le prochain médaillé olympique. C'est peut-être le prochain médaillé olympique. Il faut lui donner les chances de se rendre là. Donc, c'est ces athlètes-là qu'on va arrêter d'échapper, qu'on va soutenir mieux. Là, vous avez dit, vous avez 33 ans. On pensait peut-être que c'était vos derniers Jeux, mais là, peut-être pas. Vous en êtes où dans votre réflexion pour la suite des choses? J'aimerais ça faire les prochaines Olympiques en 2030. C'est là où j'en suis. C'est mon objectif à long terme, on s'entend. J'ai des objectifs à court terme, le championnat du monde cette année en 2027 qui s'en vient, ou la saison prochaine. Mais je vais être très vieux, je ne mentirais pas. J'étais déjà le plus vieux sur la ligne aux 500 mètres aux Olympiques à 33 ans. Mais la passion est encore là, le feu de sacré de m'améliorer, le désir de vaincre, le désir de repousser les limites de mon corps sont encore aussi présentes qu'au jour 1 de ma carrière. Donc, tant que cette étincelle-là ne sera pas éteinte, puis je vais être assez bon pour en vivre, parce que j'ai 2 enfants chez nous à faire vivre également. Donc, tant que tout ça est réuni, je risque de continuer, puis j'espère que ça va me mener aux Olympiques en 2030 avec une chance de médaille, mais on verra, c'est dans très longtemps. 37 ans, c'est pas vieux quand même, mais ça représente quoi pour la machine qui doit se battre contre des jeunes début vingtaine dans votre discipline? Bien, c'est ça qui arrive, c'est que c'est un sport de jeunes, le sprint. En patin de vitesse, longue piste, on a des épreuves de sprint, des épreuves de longue distance. Sur les longues distances, aux 10 000 mètres, notre plus longue course, il y a un gars de 40 ans qui a gagné une médaille aux derniers Olympiques. Ça se peut, là. Ça se peut. Au sprint, moi, à 33 ans, aux 500 mètres, j'étais le plus vieux médaillé en 98 ans. Fait que c'est rare. C'est rare, puis 37 ans, ce serait pas juste rare, ce serait du jamais vu. Mais en même temps, je sens pas que j'ai fini de m'améliorer. J'ai fait mes meilleures séries de squats la semaine passée à la maison, à l'entraînement. L'an passé, je sautais le plus haut que j'ai jamais sauté. J'étais mon plus explosif, mon plus puissant à vie.
Puis si je m'améliorais de 32 à 33, pourquoi pas de 33 à 34? Puis après ça, pourquoi pas de 34 à 35? Puis là, t'es rendu 2 ans avant les Jeux, puis tu crois tes chances de médaille. J'aimais ça repousser les limites, là. Ça. Moi, repousser les limites, c'est ça qui m'allume, vraiment, vraiment. Parce que moi, mon but, c'est repousser mes limites et être le meilleur au monde. Puis j'ai pas fini de croire en ce rêve-là. Il y a quelques années, je l'étais probablement le meilleur au monde pendant une année ou deux. Maintenant, il y a 2 jeunes qui m'ont battu aux Olympiques, puis c'est pour ça que j'ai une médaille de bronze et une médaille d'or dans le cou, qui ont 12 ans de moins que moi, puis ce sont les 2 meilleurs patineurs que j'ai vus de ma vie. Puis mon but, c'est de les battre, puis je crois en mes chances malgré l'âge, malgré le fait que l'histoire dit que je devrais pas être capable, mais mon but, quand je m'entraîne, c'est pas de rester 3e, c'est de battre ces 2 gars-là. Je suis rendu au point de ma carrière où c'est du bonus. Ça veut pas dire que le bonus, j'ai envie de finir 15e, j'ai envie de gagner quand même. Nous autres, on va le prendre, le bonus, en tout cas, en espérant vous revoir encore plusieurs années. Laurent Dubreuil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. C'est gentil.